Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je passe pour faire cette analyse rapide de marché avec vous. OK? Et pour vous montrer qu'il y a ceux-là qui ont suivi le vidéo, ceux-là qui ont vu le vidéo, vous avez pris un excellent pour entrer pour la vente parce que je l'ai donné. OK? Je n'étais pas devant les graphiques, mais je vais vous passer. Ceux-là qui sont attentifs aux vidéos, vous avez pris. Bon, pour commencer, on continue toujours sur notre canal baissière. OK, la tendance est fortement baissière pour le Nasdaq, mais maintenant, on a une zone de consolidation ici que je montrais hier, qui c'est la zone de range entre 11 600 et 10 600. Donc, celui-là, c'est notre zone de range, OK, marquée entre les 50 de ma extension de Fibo et le 40% de toute la baisse. Donc, celui-là, c'est notre référence qu'on utilise maintenant. Et bien sûr, il faut utiliser la trade line ici pour rentrer en position. Donc, on a commencé. Et cette touche supérieure ici qui a rebondi, c'était exactement le point d'entrée que moi, je vous avais donné ici. J'ai passé ça sur la vidéo antérieure parce que j'avais rentré en bail. Là, je clôturais ma position 50%, c'est normal. Et après, le marché, il est venu tester exactement le 61 de Fibo non validé que je dis, c'est un point de retournement. Donc, elle a touché exactement le 61 et là, il se retournait, il se retrouve déjà sur la zone de 38. Donc, je dis que le trade bien et la touche, celui-là. Je vais sur H1 pour vous montrer. La touche là, elle est sortie minimum sur les 50%. C'est ça exactement ça qui fait. J'ai des élèves qui ont pris toute la baisse, donc ils ont pris plus de 1200 points, si je ne me trompe pas. Ah, à peu près 200 points. Donc, c'était bien. Pour aujourd'hui, mon timing de vente, il est passé. Vraiment, je vais en ordre que je devais le placer ici pour prendre la baisse jusqu'au 30, mais il est passé déjà. Pour moi, maintenant, la boule de sécurité pour rentrer à la vente, c'est inférieur à 10 950, à 10 950, vraiment, pour venir chercher la zone de 10 600. Donc, tant qu'elle est supérieure ici, entre 38 et 50, je ne rentre pas en position. Par contre, la casse pour le bail, c'est supérieur à 61. Ça veut dire pourquoi tellement haut? Parce qu'il va casser le plus haut d'hier, comme ça, on peut rentrer en sécurité. Rentrer en bail à ce niveau-là, avec le 61 et avec cette résistance qui a été touchée plusieurs fois, c'est pour le suicide. Donc, ceux-là qui rentrent en position ici à 11 100 avec cette trade line qui, vous savez, qui ça fait office de résistance, c'est pour le suicide. Donc, ce ne sont pas un petit repli à niveau de 50 pour rentrer à la vente et profiter de la baisse. Ou à la casse de la zone de 10 950 pour rentrer à la vente. Le bail, il n'est pas trop top à ce moment, mais c'est une possibilité s'il y a un vraiment bel signal. Il y a eu une divergence à ce niveau ici hier aussi. De côté de Dow Jones, le Dow Jones est forte aussi, vraiment. Mais même avec sa grosse hausse, le pullback sur le 61 qui était parfaitement, il est bloqué sur la trade line. Et la trade line hebdomadaire, ça fait fort office. Hier, je vous avais dit, s'il se maintient supérieur à les 33 000 points, vraiment, on pouvait continuer à payer, mais là, il n'a pas fait ça. Donc, la trade line, elle a fait encore une fois ce job. Donc, à 32 200, on attend cette casse ici pour complètement de gap, les 100% des FIBO. Ça va arriver? Oui. Quand? On ne sait pas. Maintenant, ça, c'est les 100 pas. Je continue à penser qu'il y a des bails sur le Dow Jones. Ça, c'est les 100 pas. Un petit repli sur le 61 pour prendre encore une fois cette mouvement. OK? De côté de H1, si le me casse ici le 32 900, pourquoi pas tenter en vente jusqu'à le 61 des Fibo. Et c'est ça que je surveille maintenant. Je vais même monter mon alerte à ce niveau-là. En casse de cette zone-là, je rentrerai à la vente pour venir prendre le 61 des Fibo. OK? C'est ça mon objectif majeur d'aujourd'hui. Parce que là, je ne crois pas qu'il va y avoir une perte ici au niveau de 30 200. Par contre, si il casse 30 200, on peut carrément acheter jusqu'à... Bon, c'est un peu compliqué. S'il y a une belle divergence ici, pourquoi pas. Mais je vais rester un peu observateur et je vous dirai dans les canaux si je prends la position ou non, je vous envoie. De côté de DAX, on a notre zone, vraiment notre zone ici, daily et hebdomadaire qui tient le coup pour l'instant. C'est une belle zone. Par contre, je n'ai pas envie de vendre le DAX. En fait, il a cassé ce trade line, il a fait son pullback.
et maintenant, ils partent vraiment à la hausse. On a un biseau descendant qui a été cassé, était pullbacké parfaitement. Donc, par contre, la boule de sécurité ici, pour faire un buy, si on casse le dernier plus haut de hier à niveau de 13 700. Si on casse 13 700, là, on est tranquille vraiment pour rentrer en bonne position au buy et laisser tourner. Donc, on va surveiller exactement ça cet après-midi. 13 700, on rentre en position pour venir pour la zone de 14 000 chiffres. Okay, ça fait un bel trade de 300 pips. C'est plutôt pas mal. Mais s'il commence à corriger, pourquoi pas? La vente en sécurité, c'est inférieur à 13 490. Donc, s'il dépasse 13 490, on peut les vendre vraiment pour venir encore une fois tester minimum la zone 13 200, voire chiffreront 13 000, comme la dernière fois. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Attends, on va voir le Bitcoin parce que les gens nous ont demandé le Bitcoin. Bon, les Bitcoins, j'ai donné mon avis d'hier. Okay? J'ai envoyé 4 fois ça dans les groupes. J'ai dit que s'il casse cette zone, c'est vraiment pour atteindre l'objectif théorique. J'ai dit que c'est en figure de continuation. Et c'est exactement ça qu'il a fait. Hop, 3 touches supérieures, 3 touches inférieures, quatrième touche fait la casse. Et là, il va direction son objectif théorique. Donc, pour le Bitcoin, la correction hier, on a eu la correction de 17%. Après, il a récupéré encore 4-5%. Mais là, ça part encore pour l'objectif théorique. Et comme j'ai dit, comme elle a cassé cette expansion, c'est largement faisable de venir sur la zone de 15 000. Vraiment, 15 000, c'est un chiffre raisonnable pour les ventes, pour que le Bitcoin il puisse arriver. C'est le clôture inférieur à 17 000 ou 18 000, vraiment, il va venir vers le 15 000 possiblement. Mais pour aujourd'hui, je crois que cet objectif théorique-là, il est atteint pour le vendeur des Bitcoins, même si moi, je suis pas d'accord avec. Donc, c'est fait l'analyse pour aujourd'hui, ok? Donc, le timing de Bitcoin, pour cela que je demande, c'était exactement ici. Et vous avez une belle correction, une belle chute. Je travaille pour la probabilité de travailler avec des autres, de Forex et tout. J'ai fait déjà une petite question à tout le monde. Donc, j'attends juste qu'ils me donnent les réponses. Et après, on va travailler ça. Si je veux placer des Forex ou non. Et des études des crypto-monnaies pour les gens qui ont demandé parce que la demande, elle est énorme. Le robot, il est disponible. C'est le premier commentaire ici de groupe. J'ai mis les places. Vous pouvez rentrer. Il y a le robot, il y a la formation, il y a le canal Telegram. Vous pouvez nous suivre si vous voulez. OK. Sur le premier commentaire, c'est marqué dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.